Le fait d'avoir pu rajouter un petit peu même beaucoup de sens à ce que je fais en tant que designer, en travaillant notamment des problématiques d'accessibilité, de design inclusif, pour que tout le monde puisse se servir des interfaces que je réalise. C'est le fait d'avoir réussi à imposer un design system chez Orange qui est par nature accessible. Travailler tous les jours avec l'humain, c'est une vraie victoire. Moi, j'ai commencé comme designer industriel, donc très souvent, on est caché derrière le produit. Ici, en tant que UX researcher et designer de service, mon quotidien, c'est de travailler avec des humains. Et ça, c'est vraiment ce qui me plaît. Ma plus grande fierté, c'est de permettre au produit de prendre des décisions qui sont éclairées par la recherche utilisateur et du coup de sécuriser, dérisquer au maximum les choix qui sont faits par le produit. Rester curieux, c'est pour moi une des qualités, presque une compétence qu'on devrait avoir dans notre discipline. Je dirais s'ouvrir, ne pas hésiter à faire passer les messages qu'on a apportés auprès des autres départements de nos entreprises et prendre un petit peu le pouvoir qui est le nôtre pour se faire entendre et pour faire changer les choses dans le sens qu'on veut amener. De vraiment s'approprier les grandes problématiques du XXIe siècle, de ne pas hésiter à aller chercher dans un arsenal qui n'est pas forcément celui qu'ils connaissent aujourd'hui. Il faut surtout ne pas s'enfermer dans une définition du design ou du designer. Moi, je ne me considère pas designer, je suis psychologue au départ. Je fais du design, j'en fais avec mon bagage, avec ma sensibilité, ma personnalité. Je vais piocher dans les méthodologies qui me parlent. C'est d'avoir une approche globale, un design global, de travailler sur des écosystèmes complets, du coup ce qui amène évidemment beaucoup de complexité, mais qui permet d'avoir un impact bien entendu qui sera beaucoup plus fort. Je pense que l'humain va toujours rester au centre de ce qu'on fait. Ce qui risque de changer, c'est les outils qu'on utilise, peut-être ces méthodes pour récolter de la donnée, pour exploiter ça. C'est pour moi qu'il n'existe plus vraiment ce métier, c'est-à-dire que chaque métier puisse intégrer, absorber nos méthodes, notre manière de penser. On a toujours des nouveaux trucs qui arrivent, des nouveaux trucs à apprendre. On a un métier qui se complexifie, si on peut dire. Et c'est le cas aujourd'hui. On en a parlé, l'éco-conception, l'accessibilité, ça fait partie de ce qu'un designer doit avoir dans son bagage, la conception centrée utilisateur. Je pense que l'UX ou le designer a une bonne place à réfléchir vraiment au niveau macro et donc au niveau de l'organisation avec ses partenaires, ses parties prenantes, de l'entreprise, avec les institutions, avec les territoires. Il y a des technos qui vont beaucoup changer la manière dont on travaille. Je pense notamment à tout ce qui est intelligence artificielle. Le futur du métier du UX, je dirais, c'est qu'il soit complètement intégré dans toutes les professions et plus forcément qu'on aille chercher un UX en expertise, mais que ce soit intrinsèque maintenant dans un process de fabrication numérique. Et je pense qu'avec les enjeux notamment de numérique responsable, l'UX aura toute sa place pour repenser des solutions non numériques et avoir sa place aussi dans la dénumérisation de l'avenir.